Soirée cauchemardesque pour le FC Nantes. Les Canaries ont été balayés 6-0 par Lyon, provoquant la colère des supporters. Olivier Cailly. De mémoire de supporters nantais, on n'avait jamais vu cela. La Beaujoire qui se vide à un quart d'heure de la fin du match, ou plutôt de la plus grosse défaite jamais enregistrée à la Beaujoire par le FC Nantes. 6-0, vous rigolez. Première fois que je les vois perdre autant. Depuis que je viens au stade, j'ai jamais vu ça. Là, c'est une catastrophe. C'est un club qui va mourir, c'est tout ce qui va se passer. C'est un club qui est dirigé par des capricieux, voilà, et qui ne connaissent pas le football, et c'est bien ça le plus grave. On veut se la faire rembourser parce que là, beaucoup de déceptions et nous, on en a marre de venir au stade pour voir de la merde et s'embêter, on va pas se cacher, on s'embête, c'est pour ça qu'on est parti. Tout comme les joueurs qui, après un long discours de Valdemarquita dans le sein du vestiaire, ont rapidement quitté les lieux, en oubliant tous de satisfaire à leurs obligations auprès des médias. Pas de communication publique, une première là aussi, mais plutôt en cercle restreint et à l'abri des regards pendant un long moment pour tenter de trouver une solution à cette situation qui empire un peu plus chaque semaine. Vers 22h30, René Girard, son staff et 3 joueurs cadres du vestiaire ont quitté le stade. Valdemarquita a quant à lui préféré s'éclipser en catimini pour éviter d'avoir à s'expliquer sur les décisions prises concernant l'avenir à court terme de son équipe et de son entraîneur. C'est une victoire qui pourrait faire jurisprudence. Pierre Douillard a fait condamner l'État 9 ans après avoir été blessé à l'œil lors d'une manifestation à Nantes par un tir de lanceur de balles de défense, une arme proche du flashball. Le rapporteur public avait rendu un rapport qui était extrêmement clair, extrêmement précis sur la dangerosité de cette arme, le fait que l'arme était expérimentale à ce moment-là, les consignes qui n'ont pas été respectées. Donc toutes ces choses-là, ça figure dans le jugement qui a été rendu hier soir à mon avocat. L'État devra verser 48 000 € pour le préjudice subi, mais le tribunal administratif estime aussi que les responsabilités sont partagées à 50%, en reprochant au jeune homme de ne pas s'être éloigné au moment des affrontements avec la police. On sort totalement de la loi, c'est une interprétation qui est politique, c'est-à-dire que si on ne quitte pas une manifestation assez vite, on s'expose à être mutilé. Si on fait un fumigène, on a 20%, si on chante « tout le monde déteste la police », on a 15% de responsabilité quand on est mutilé. Donc, jamais le barème n'a été défini ni par le rapporteur ni par les juges. Là, ce que rajoutent les juges, c'est carrément de mettre une responsabilité à égalité entre la personne blessée et les tireurs. Au-delà de cette condamnation de l'État, Pierre Douillard souhaite surtout obtenir l'interdiction de cette arme, jugée trop dangereuse. Ils ont perdu une bataille, pas forcément la guerre. Depuis plus d'1 an, les habitants de Méan-Pinhouette demandent l'interdiction du chromate de strontium, un anticorrosif jugé cancérigène et utilisé notamment par l'entreprise Rabat Protec. Pourtant, leur recours devant le tribunal administratif de Nantes a été rejeté. On regrette notamment au niveau du droit français qu'il n'y ait pas, par exemple, de distance d'implantation entre des industries dangereuses et des zones habitées, des populations sensibles, comme c'est le cas sur le quartier. Donc pour ça, on envisage un deuxième recours, cette fois-ci sur le fond, pour faire valoir le poids et le sens de nos arguments, et de façon à mettre en avant le fait, entre autres, que le principe de précaution n'ait pas été respecté dans ce dossier. Ces habitants s'appuient également sur la décision européenne d'interdire ce produit à partir de 2019. Ils réclament désormais une étude globale de la qualité de l'air dans leur quartier. On ne se focalise pas sur l'usine Rabat Protec, on voudrait que les enfants et les riverains de notre quartier respirent un air respirable. On a demandé et obtenu une analyse de l'air dans notre quartier depuis le mois d'octobre, avec deux capteurs qui ont été installés. On aurait préféré que les premières mesures se fassent avant l'ouverture de l'usine Rabat Protec. En attendant les résultats, l'association convie les habitants du quartier à une réunion publique le 17 décembre prochain. À Saint-Nazaire, la galerie Océanis s'offre un lifting et une locomotive. Située en périphérie de la ville, elle a vu hier la Fnac ouvrir ses portes. Reportage Claire Villalo. L'enseigne s'installe dans la ville et les premiers clients. Ils attendaient cette ouverture depuis des mois, voire des années pour certains. Les Nazériens ont enfin découvert leur nouveau magasin Fnac. C'est la première fois que l'enseigne s'installe dans la ville et les premiers clients sont ravis. Que la Fnac ouvre ici, vraiment c'est une chance je pense. Personnellement je suis une grande lectrice donc du coup ça me rassure de savoir que près de chez moi je vais avoir un nouveau entre de la lecture, mais en même temps je suis inquiète parce que je pense que je vais être ruinée après. C'est dans la galerie Océanis que la Fnac a ouvert son premier magasin, une aubaine pour ce centre commercial qui était en perte de vitesse depuis quelques années. Pour les commerçants, l'arrivée de ce magasin est le signe d'un renouveau. La Fnac va nous aider, va aider le centre commercial à repartir sur une nouvelle base et
Et je pense qu'aujourd'hui, les clients attendaient une belle enseigne comme celle-là. Je trouve que c'est une bonne chose et qu'on va avoir davantage de personnes peut-être à revenir dans la galerie. Ça va rebooster un petit peu. Il était temps que ça bouge. Après un relooking en 2015, le propriétaire des lieux, BNP Paribas Réam France, espérait redynamiser le centre Océanis. L'arrivée de la Fnac est donc de bon augure. On a d'autres enseignes qui vont venir. On a par exemple l'enseigne Cléor qui a signé et qui va s'installer un tout petit peu plus loin et qui sera une belle boutique de bijoux. Et on aura d'autres signatures qui vont progressivement en 2017 pouvoir permettre d'ouvrir et de redynamiser tout ça. Installée sur 650 m² de surface, la nouvelle Fnac compte faire le plein et surfer sur ses périodes de fête pour bien débuter l'année.